Alors rebonjour à tous. Après une petite absence, je vous présente donc comme je l'avais promis un petit tuto sur l'installation du kit de conversion de chez Dapol pour les attelages du même nom. Donc voici le package, hein. Donc en, à l'intérieur, on retrouve donc une notice assez bien faite, très explicite je trouve. Je vais pas vous faire la description, hein. Bon, c'est en anglais, mais c'est assez compréhensible, notamment au niveau des photos. On trouve à l'intérieur, en plus de ceci, on trouve donc une jauge, voilà, qui a plusieurs fonctions. Je vais passer dessus rapidement, puisque c'est pas l'objet de cette vidéo. On peut notamment vérifier l'écartement des essieux, enfin, entre les deux roues, comme ceci. On voit que là c'est un peu juste. On peut aussi vérifier l'écartement d'un rail, enfin deux fils de rail, comme ceci, voilà, vous faites glisser. On peut également faire le réglage de la corne métallique de l'attelage en insérant donc celui-ci dans l'emplacement prévu à cet effet. Et vous voyez que, je ne sais pas si on le voit bien, au fond se situe une petite encoche dans laquelle vient se loger la corne. Euh, voilà pour les principales fonctions. Il sert également pour le réglage de la hauteur du kit de conversion. Je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai eu peut-être de la chance, mais la hauteur était la bonne lors de mon montage, donc j'ai pas eu besoin de ceci. À l'intérieur du kit, on trouve également des cales. Alors, comme ceci. Je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Alors on voit qu'il y a trois épaisseurs. Donc ceci pour régler la hauteur du nouveau boîtier. Et enfin, on trouve les deux parties qui servent à accueillir donc le nouvel attelage. Alors la partie extérieure, hein, c'est en fait le nouveau boîtier. Et la partie intérieure qui vient se loger dans cette première partie. Pour effectuer le montage du kit de conversion, il est donc nécessaire, comme l'avait suggéré un membre du forum, d'effectuer une modification qui sera définitive, sur ce type de wagon en tout cas. Il s'agit en fait de supprimer les deux parties ici sur la traverse de tamponnement et ces deux-là qui servent à recevoir l'ancien boîtier d'attelage. Alors pour relever ces parties, j'ai utilisé donc ce genre de lame, hein, toute simple. Et ensuite, j'ai utilisé mon Dremel avec une petite lime pour effectuer un travail un peu plus précis et avoir une surface plus ou moins plane quand même. Alors une fois que la modification est effectuée, on obtient donc ceci. Alors c'est pas très joli, on peut le dire, mais bon, de toute façon, une fois que le wagon est en place, on ne voit rien. Donc de ce côté-là, j'ai simplement donc supprimé les quatre parties dont je vous parlais juste avant. Pour monter donc le boîtier, je vais essayer de vous le montrer sans que tout tombe. Pour monter le boîtier en butée, alors je vais essayer de le placer comme ça. Voilà. Donc il est placé, hein, simplement il n'est pas collé là. Donc on voit qu'il est en butée sur la traverse de tamponnement. Et de l'autre côté,
j'ai effectué la même chose, sauf que en plus j'ai donc arasé un petit peu la traverse de tamponnement, on le voit ici, pour pouvoir monter le boîtier en affleurement. Bon, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà, on voit que là, il est en affleurement. Alors, on peut remarquer aussi que j'ai enlevé les tampons avant de procéder à ces modifications. Comme ça évite toute casse fortement désagréable. Alors une fois que la modification est faite, on peut donc procéder au montage définitif du kit de conversion. Alors il suffit simplement donc de coller cette petite partie. Alors il est bien spécifié sur la notice de coller la partie la plus fine sur le châssis du wagon. On voit bien ici qu'il y a une partie plus fine que l'autre. Alors pour ceci j'ai utilisé de la colle cyanoacrylate, hein, comme ça, comme ceci, voilà, la Loctite. Donc il suffit de déposer, ne serait-ce que même 2 gouttes suffisent, ici et puis de l'autre côté. Pas trop proche du centre pour pas que la colle ne vienne se loger à l'intérieur du boîtier et ne vienne gêner ensuite l'insertion de la partie intérieure. Alors après collage, on obtient donc ceci. Voilà, donc là, l'attelage, le boîtier est monté. On voit qu'une fois monté, on n'aperçoit pas trop les modifications. Sur celui-là un peu plus parce que c'était mon premier essai. Mais sur le deuxième, si je me trompe, on le voit un peu moins. Voilà, on voit à peine que la traverse a été coupée. Pour conclure sur ce kit de conversion d'Apple, je dirais que c'est une bonne surprise pour moi. J'ai eu un peu peur aussi au début, comme certains d'entre vous, euh, sur le fait qu'il faille modifier le matériel. Mais au final, je trouve que ça en vaut la peine. On y gagne en espacement entre tampons, ce n'est pas négligeable. Pour ceux qui cherchent un peu de réalisme, ben, ça devrait leur plaire. Le montage est assez simple au final. La corne, je trouve, la corne métallique qui se situe sur les timons d'attelage d'Apple me fait penser un peu au demi-accouplement de la conduite d'air pour les freins. Donc un petit détail qui pour moi est sympa. Bon, ce n'est que mon avis, mais bon, pour les photos rapprochées ou les vidéos rapprochées sur nos réseaux, c'est un petit détail qui peut être sympa. Voilà, j'espère que la vidéo de ce tuto vous servira ou pas à franchir le pas quand on montage ce kit de conversion. N'hésitez pas à me poser des questions. De toute façon, je serai là pour vous répondre. Et puis on partage tout ça sur le forum et avec autant de plaisir. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour peut-être un nouveau tuto. On verra bien. Je vais regarder ça.